Honneur, magnificence à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Reçois, Papa Père, ce matin, toute notre reconnaissance pour tes bienfaits à l'égard de chacun. La nuit, personne ne pouvait s'imaginer que ce matin, il pouvait se relever sain sauf. Beaucoup ont rencontré malheur en chemin au cours de cette nuit. Ils ne vivent plus ce matin. Mais tu nous as fait grâce de la vie, nous te disons merci. Éternel, reçois la gloire, reçois la magnificence dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel Dieu des armées pour votre vie. Nous sommes en train de méditer depuis le début de ce mois le livre de Deutéronome chapitre 1 verset 6 au verset 7, duquel on a tiré le thème « Tournez-vous et partez ». Et le texte Deutéronome chapitre 1 verset 6 au verset 7, l'Éternel disait à son peuple, vous êtes longtemps restés en ces lieux, tournez-vous et partez, allez jusqu'à l'Euphrate, allez jusqu'à la montagne, allez jusqu'aux vallées, allez dans le pays des Amoréens, dans le pays des Hétiens, dans le pays des Phérésiens, jusqu'à la fin de la montagne d'Euphrate. Et ce matin, nous voulons aussi une fois encore rappeler aux uns aux autres que une montagne qui perdure dans notre vie, contre laquelle nous prions, nous jeûnons et puis posons des actes de foi, des paroles de déclaration, des paroles de prophétique, mais que je ne change rien. Il faut comprendre que une montagne ne se déplace pas seulement par la puissance, mais aussi par la sagesse. Parce que l'évangile n'est pas seulement en puissance, l'évangile est aussi en sagesse. Et on a vu que l'Éternel Dieu est capable de nous inspirer, de nous donner un moyen, une stratégie, une méthode. Parce que quand il annonce la prochaine étape, c'est qu'il y a un chemin nécessairement pour quitter là où nous sommes pour aller au point suivant. Et que nous ne connaissons pas. Qui pouvait imaginer qu'il y avait un chemin qui passait par la mer Rouge pour atteindre le désert? Personne. Dieu quand même le sait. Donc des chemins qui existent, qui sont aujourd'hui surnaturels, que tu ne connais pas, qu'on ne peut pas voir de vue d'œil. La foi de l'Éternel, la foi en l'Éternel va te permettre de les connaître. Parce que l'Éternel va te les révéler. Nous avons vu le jeudi passé comment est-ce que notre père Abraham avait tellement foi en Dieu quand il lui réclamait le fils de la promesse. Et il a compris par là qu'un enfant, un fils, un homme sur lequel il y a la promesse ne meurt jamais. Non, il croit à la résurrection. Et ce qui est dit sur sa vie comme promesse s'accomplit toujours. Et c'est la même chose pour toi. Ce qui est dit sur toi va s'accomplir toujours au nom de Jésus, quelle que soit la difficulté du temps présent. Nous allons ajouter à notre texte de Deutéronome chapitre 1, on va lire Psaume chapitre 18. Parce que celui sur qui il y a la promesse et qui aujourd'hui est confronté à une montagne doit croire en lui-même qu'il y a une bénédiction, il y a une destinée dans sa vie. Dieu ne met pas souvent devant tout le monde des montagnes. Mais si tu es un enfant de destinée, tu vas rencontrer des montagnes sur ton chemin. Des montagnes qui vont résister. Des montagnes qui vont perdurer. Des montagnes têtues. Tu vas les rencontrer. Mais je veux te dire ce matin que le Dieu en qui tu crois et qui reconnaît que tu es un enfant de destinée et qui met cette montagne-là devant toi, ce n'est pas pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée, mais ce n'est qu'une étape dans ta vie. La montagne n'est qu'une étape dans ta vie. Ce n'est pas encore la destination, mais c'est une étape sur le parcours. Dans le livre de Psaume chapitre 18,
Nous allons lire les versets 32 au verset 37 qui dit ceci. Qui est Dieu en dehors de l'Éternel? Qui est un rocher sinon notre Dieu? C'est Dieu qui me donne de la force et qui me trace une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches et il me fait tenir debout sur les hauteurs. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc de bronze. Tu me donnes le bouclier de ton salut. La main droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne trébuchent pas. Au nom de Jésus-Christ. Le psalmiste a connu également des moments, des étapes difficiles sur son parcours. Et il dit, avant que je ne rentre dans la grandeur, c'est David qui a parlé ici dans Psaume chapitre 18, verset 32 au verset 37. Il dit, avant que je n'atteigne la grandeur, mes pieds ont failli chanceler. Mais tu les as renforcés. Tu as permis à mes pieds de ne pas glisser sur les parois de la montagne. Pendant que je souffrais à gravir la montagne, tu n'as pas permis à mes pieds de chanceler. Comme les biches arrivent à tenir sur les parois de la montagne, frère, je lisais ce passage toujours, mais je ne réalise pas l'idée que véhicule ce passage à ce point. Un jour, j'ai suivi un documentaire dans lequel un lion pourchassait une biche. Et ils étaient à la hauteur. Et il y a un ravin. Ils sont arrivés au bord du ravin. C'est un trou infini. Et la biche a sauté. Et puis, d'une manière extraordinaire, il s'est grippé sur une paroi glissante de la montagne. Et le lion était en haut et regardait la biche. La biche était griffée sur une paroi glissante de la montagne. Et le lion la regardait. Le lion sait que s'il saute de là-bas, lui ne pourra pas se griffer sur la paroi. Il va glisser et aller jusqu'au bout, en bas. Il est resté là, il a regardé la biche jusqu'à il s'est retourné. Et la biche a pu tenir sur la paroi glissante de la montagne, a gravi et remonté. Le lion est déjà parti. C'est ce jour-là, j'ai compris ce que David était en train de dire. Affermer mes pas sur les parois glissantes de la montagne. C'est l'Éternel qui a fermé le pas. Oui, je relis le passage qui dit ceci. C'est Dieu qui me donne la force et qui me trace une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches. Il me fait tenir sur les hauteurs. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait tenir sur les hauteurs. Il me fait tenir sur les hauteurs. Les épreuves du temps présent ne sont qu'une formation, une initiation qui vont te permettre de tenir sur les hauteurs quand l'Éternel va t'élever. David a dit, mes pieds étaient sur le point de glisser, mais l'Éternel a fermé mes pas. L'Éternel a fermé mes pas. Dieu, pendant qu'il te permet de traverser ces difficultés, ces souffrances, de permettre à des montagnes de résister à tes prières, il est en train de t'équiper pour la hauteur, de t'équiper pour la concrétisation, de t'équiper pour les temps de la gloire. Il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi qu'il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Tes pieds ne chanceleront pas. Tes pieds ne chanceleront pas. Même si l'ennemi te pourchasse.
toi, les parois glissantes d'une montagne seront pour toi un refuge. Parce que l'Éternel a tracé un chemin pour toi. Aucune montagne ne résistera devant toi. La montagne qui a résisté à la prière va céder à la sagesse. La sagesse de l'Éternel viendra à ton secours. La sagesse acquise pendant les temps de formation, les temps d'équipement, les temps de formation, les temps de difficulté, les temps de souffrance. Cette sagesse te sera bénéfique pendant le temps de la concrétisation, de la réalisation, quand l'Éternel va t'élever. Cette sagesse viendra à ton secours. Je bénis l'Éternel pour ta vie, frères et sœurs dans le Seigneur. Tournez la montagne, contournez la montagne et partez. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'une étape. Tu vas continuer. Ne reste pas là à te lamenter. Ne reste pas là à murmurer. Ne reste pas là à te verser dans les soucis. Ne reste pas là jusqu'à ce que tu abandonnes. Non. Pense à la prochaine étape. Dis à la situation actuelle, tu ne m'arrêteras pas. Tu ne m'arrêteras pas. Moi, j'irai jusqu'au bout. Moi, je suis fait pour finir. Moi, je suis un homme de destinée. Donc, j'irai à la destination finale. Moi, j'ai une promesse sur ma vie. Je ne meurs pas dans la douleur. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ainsi est la parole de l'Éternel sur toi et il en sera ainsi. Tu ne finiras pas comme les autres. Tu es un homme de vision. Tu es un homme en qui l'Éternel espère. Oui, les promesses de l'Éternel s'accompliront éternellement dans ta vie. Que ce mois demeure pour toi un mois repère. Un mois repère. Oui, tu vas toujours te référer à ce mois par rapport à beaucoup de choses. L'Éternel m'a visité, l'Éternel m'a surpris, l'Éternel a accompli de grandes choses dans ma vie. Qu'il en soit ainsi. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.